que vous êtes tanné de rien comprendre quand vous écoutez un procès à la télé? Ou encore quand vous en entendez parler dans les médias? Moi et ma collègue, nous allons tenter d'éclaircir tout ça et de enfin vous faire comprendre de quoi ça parle. Tout d'abord, nous avons la Cour suprême du Canada. Ensuite, nous avons les tribunaux militaires puis la Cour d'appel martiale. Ce système de justice-là, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans chaque province et territoire, passant du tribunaux provinciaux à la Cour d'appel provinciale. Ensuite, nous avons tout ce qui est fédéral, Cour fédérale, Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale de l'impôt. En dessous de ça, on a les tribunaux administratifs provinciaux et la Commission de révision agricole. Dans ses compétences, premièrement, la Cour suprême du Canada entend les appels dans tous les domaines du droit, et puis elle entend aussi les appels dans tous les tribunaux de chaque province du Canada. Elle est aussi située, comme vous pouvez le voir, au top de la pyramide, et elle ne peut entendre que 100 à 150 appels par année, donc elle doit les choisir correctement. Cette Cour a comme objectif de favoriser son indépendance, c'est-à-dire qu'elle doit être complètement impartiale. Elle doit aussi améliorer l'accès à la Cour pour que tous les citoyens peuvent y aller en cas de besoin et favoriser le déroulement de son processus, c'est-à-dire que ce soit facile d'accès, etc. Pour vous aider un peu à mieux visualiser la Cour suprême du Canada, je peux vous donner un exemple. Vous avez sûrement entendu parler du gros débat qu'il y a eu sur les armes à feu. Eh bien, la loi qui a été passée pour le registre d'armes à feu, elle s'est passée à la Cour suprême du Canada. C'est là qu'ils ont pris la décision d'abolir le registre d'armes à feu au Canada. En dessous de la Cour suprême du Canada, nous pouvons retrouver du côté militaire les tribunaux militaires qui prennent en cause tous les litiges par rapport à l'armée et aux militaires, tout simplement. S'ils veulent aller en appel et que la cause n'est pas réglée, ils vont dans la cour d'appel de la cour martiale. Ensuite, pour les systèmes provinciaux, nous partons des tribunaux provinciaux, ensuite aux cours municipales, aux cours supérieures, à la cour supérieure de la province et à la cour d'appel de la province. Nous allons vous expliquer plus en profondeur les systèmes provinciaux dans le système pour nous au Québec. Ma collègue vous expliquera tout ça. Ensuite, du côté fédéral, nous partons de la commission révision agricole et puis des tribunaux administratifs provinciaux pour nous rendre à la Cour fédérale. La Cour fédérale a deux sections, la première instance et puis l'appel. Si en première instance, les décisions sont encore contestées, ils vont en appel. Dans ses compétences, la Cour fédérale peut traiter de l'immigration, de la citoyenneté, des affaires reliées aux droits de la personne, des litiges interprovinciaux, des litiges entre le fédéral et le provincial et des propriétés intellectuelles. Alors, ces compétences sont aussi partagées avec la Cour supérieure dans les provinces. Encore du côté fédéral, nous avons la Cour fédérale de l'impôt. Elle traite des matières fiscales. Elle est indépendante de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Elle est traitée au même niveau que la Cour supérieure des provinces et la Cour fédérale. Celle-ci règle les litiges entre les particuliers ou les entreprises qui ont un conflit avec le gouvernement en matière de fiscalité. Et elle traite majoritairement des appels liés aux impôts, aux taxes ou à l'assurance-emploi. Après l'Organisation judiciaire du Canada, nous avons l'Organisation judiciaire pour le Québec. Premièrement, nous avons la Cour d'appel du Québec, puis deuxièmement, nous avons la Cour supérieure. La Cour supérieure se relie aux cours municipales pour chaque municipalité. Pour la Cour du Québec, elle se divise en 4 chambres. La Chambre civile, la Chambre criminelle et pénale, la Chambre de la jeunesse et puis la Division des petites créances. Dans le système judiciaire du Québec, il y a ces 4 chambres dans la Cour du Québec. Commençons par les petites créances. Les petites créances, c'est tout ce qui a un montant de 7 000 $ et moins. Comme exemple, je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'émission L'Arbitre, tous les débats genre qui se passent, ben c'est ça, parce que c'est juste le juge qui dirige les débats, genre il n'y a pas d'avocat puis tout, il y a juste le juge. Puis ensuite, si par exemple le montant est supérieur à 7 000 $, ça s'en va à la Chambre civile. Par contre,
pour que ça aille dans la chambre civile, il faut que ça soit un montant qui est inférieur à 70 000 $. Dans la chambre criminelle et pénale, il y a deux côtés. Le côté criminel et le côté pénal. Du côté criminel, c'est toutes les infractions qui sont en vertu du code criminel. Donc, les infractions criminelles mineures. Du côté pénal, c'est toutes les infractions qui sont en vertu des lois provinciales et fédérales. Ensuite, il y a la chambre de la jeunesse. La chambre de la jeunesse en entend toutes les causes impliquant un mineur, allant de l'adoption à l'infraction criminelle. C'est une chambre de première instance pour les jeunes contrevenants de 12 à 18 ans. Ensuite, il y a la cour municipale. La cour municipale, c'est supposons vous voulez contester un ticket que vous avez reçu ou dans plein d'autres volets. Vous pouvez aller à la cour municipale. Il y en a 134 au Québec. Il y en a 57 qui ont un volet criminel. Puis si ça va en appel, ben ça va à la Cour supérieure. Ensuite, il y a la Cour supérieure. Les juges qui sont à la Cour supérieure sont nommés par le gouvernement fédéral. La Cour supérieure est divisée en deux sections, Est-Ouest, pour pas qu'il y ait trop de causes à faire puis tout. Des fois, il y a des jurys dans la Cour supérieure, ça dépend de c'est quoi les causes puis tout. Les jurys, c'est du monde de la population qui vont venir, puis normalement, il y en a 12, puis ils vont déterminer si l'accusé est coupable ou non coupable. Aussi, la Cour supérieure a la compétence exclusive pour tout ce qui est les matières de faillite, les recours collectifs, etc. Puis tout ce qui a rapport au code criminel, mais qui sont plus graves, comme exemple piraterie, trahison, vol, ils vont automatiquement à la Cour supérieure. Donc, c'est un tribunal de première instance. Puis, quand genre c'est pas réglé, ben la cause elle va en appel, donc à la Cour d'appel du Québec. Pour la Cour d'appel au Québec, c'est le plus haut siège au Québec. C'est le dernier ressort dans 99% des cas. Il y a 20 juges dans cette cour-là, à siège au Québec et à Montréal. En matière civile, si ça n'a pas été réglé puis que ça va en appel, il faut que le montant il soit supérieur à 50 000 $. Elle entend les appels aussi comme des divorces, des adoptions, etc. Puis en criminel, elle entend des verdicts de culpabilité puis d'acquittement ou des appels sur la peine imposée. Pour les tribunaux spécialisés, il y en a 3. Le tribunal des droits de la personne, le tribunal du travail et le tribunal des professions. Je vais commencer par vous expliquer le tribunal des droits de la personne. Ce tribunal est basé sur la Charte des droits et libertés. Il prend en compte les litiges relatifs à la discrimination et traite aussi des dossiers concernant l'exploitation des personnes âgées et handicapées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tribunal du travail et le tribunal des professions, ce n'est pas la même chose. Le tribunal du travail, c'est pour protéger les travailleurs de leurs employeurs et s'assurer que leurs conditions de travail soient bonnes. Tandis que le tribunal des professions, c'est comme exemple l'ordre des psychologues, l'ordre des médecins, s'assurer que les consommateurs ils soient protégés des travailleurs et tout, qu'il n'y ait pas d'abus. Le travail a été fait en vertu du Code du travail. Les juges qui sont au tribunal du travail, ils ont été nommés par la Cour du Québec et le tribunal du travail, c'est une entité distincte de la Cour du Québec. Elle a des compétences exclusives de première instance pour les poursuites intentées pour les infractions au Code du travail, la loi sur la santé, la sécurité au travail et la loi sur les accidents de travail et les maladies. Le tribunal des professions, c'est un tribunal d'appel sur les décisions rendues par le comité disciplinaire des 43 ordres professionnels régis par le Code professionnel. Exemple, les ordres de psychologues, les ordres de médecins, etc. C'est des décisions qui sont définitives, sauf par exemple pour des décisions qui sont à l'encontre de certains ordres disciplinaires. Exemple, si une décision est rendue par le bureau d'un ordre professionnel et qui concerne l'état psychique d'un professionnel et qui pourrait le rendre inapte à exercer sa profession. S'il y a des concepts que vous n'avez pas compris lors de notre vidéo, laissez-moi vous en expliquer quelques-uns de manière à ce que quand vous allez écouter les médias la prochaine fois, vous allez les comprendre. Premièrement, le concept de première instance. Un tribunal de première instance, c'est le premier tribunal qui va entendre la cause et qui va émettre un verdict. Mais si vous n'êtes pas satisfait du verdict, il y a possibilité d'aller en appel.
un tribunal ensuite de dernière instance et c'est un tribunal dont vous ne pouvez pas aller en appel par la suite. Donc, c'est une décision finale qui peut être contestée par la suite. Aller en appel, qu'est-ce que ça veut dire? Aller en appel, ça veut dire que vous contestez la décision que le juge a prise ou le jury, tout dépendant dans quelle situation vous vous trouvez. Pour les concepts de droit civil, le droit civil, c'est tout ce qui est privé. Ça veut dire, c'est-à-dire vous et votre voisin, vous et votre employeur, qui ne concerne personne d'autre excepté vous. Le droit criminel, ça, c'est plus compliqué. C'est, mettons, quand vous enfreignez la loi, comme vous commettez un meurtre ou une agression. Là, c'est public, puisque vous avez enfreint le code criminel. De juge et jury. Eh bien, vous savez, quand vous regardez un procès à la télé, vous voyez cette personne haut placée avec une toge, un petit marteau pour ramener l'ordre. Ça, c'est le juge. C'est celui-là qui va prendre les décisions et qui va gérer le procès. Ensuite, à côté, à droite, vous avez une bande de personnes toutes sérieuses qui ne disent jamais rien. Ça, c'est les jurés. C'est ceux qui vont prendre en cause si vous êtes coupable ou non et qui vont émettre les chefs d'accusation. C'est eux qui vont décider de la décision finale si vous êtes coupable ou non, dépendamment de la situation dans laquelle vous vous trouvez, car des fois, il n'y a pas de jury. C'était tout pour l'organisation des tribunaux au Québec et au Canada. Nous avons expliqué quelques concepts. Espérons que vous avez bien compris comment ces systèmes fonctionnaient et comment un procès se déroulait un peu. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.